Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match Barcelone-Elche au Nou Camp. Bon, depuis quelques jours déjà, je n'ai pas pu faire de vidéo à cause de quelques soucis de santé. Mais ça va de mieux en mieux, voilà, grâce à Dieu quoi. Bon, dans cette vidéo, je vais donner mon ressenti par rapport à ce match. On va revenir sur la conférence de presse de Xavi et je vais donner mon 11 pour affronter cette équipe de Elche. Avant d'entamer le vif du sujet, je vais vous demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, partagez. Et ceux qui sont déjà abonnés, venez dans la section des commentaires interagir avec nous pour qu'ensemble on bâtisse cette communauté. Bon, déjà, pour revenir au vif du sujet, Barcelone-Elche. Barcelone déjà doit gagner ce match déjà parce que Barcelone est sur une très mauvaise dynamique. Ça fait pratiquement 3 à 4 matchs que Barcelone n'a pas pu prendre les 3 points dans un match. C'est-à-dire inclut le match amical contre Boca Juniors il y a de cela quelques jours. Donc Barcelone est vraiment sur une très mauvaise dynamique. Il va falloir casser cette dynamique avec un 3 points au Nou Camp. La bonne chose c'est que c'est le dernier match de l'année au Camp Nou. C'est-à-dire qu'il y aura le public. Donc ça sera vraiment un beau cadeau de Noël pour tous les fans du Barça. Parce que c'est le dernier match de l'année. Donc Barça doit vraiment jouer pour les fans ce dernier match de l'année au Nou Camp. Et en termes de statistiques, quand on regarde sur les 6 derniers matchs entre le Barça et Elche, Barça a marqué sur les 6 derniers matchs. Barcelone a marqué 6 buts sur les 6 dernières rencontres et ils ont encaissé 8 buts. Par contre, Elche a encaissé 7 buts et ils ont marqué 8 buts. Donc ça veut dire que Elche, quand même, en termes offensivement parlant, ils sont quand même là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi négligeables que ça. Donc c'est des gars qui peuvent venir créer la surprise au Nou Camp. Et il va falloir être vigilant défensivement. Bon, c'est vrai quand même aussi que quand on regarde les stats entièrement, c'est-à-dire entre Barcelone et Elche, les rencontres, sur les 9 dernières rencontres, Elche n'a pas gagné Barcelone. C'est-à-dire que quand on remonte même depuis 2014, depuis 2012, toutes ces rencontres jusqu'à la date d'aujourd'hui, Elche n'a pas gagné Barcelone, que ce soit au Nou Camp, que ce soit chez eux. Barcelone avait gagné 8 des 9 matchs et ils ont fait match nul. Et le match nul de Elche c'était en 2014. Donc entre temps, de 2014 à la date d'aujourd'hui, toutes les rencontres entre Barcelone et Elche est passé à l'abattoir. Donc Barcelone doit gagner ce match déjà parce que il faut casser cette dynamique. Il faut vraiment essayer de se rapprocher du podium. C'est vrai que Barcelone est dans une très mauvaise période. Nous sommes en Europa League, mais on ne va pas se permettre de ne pas chercher une place pour la Champions League l'année prochaine. Donc ça passe par une victoire pour essayer de racoler un peu le top 4. Et on n'est pas vraiment loin du top 4 parce que nous sommes juste à 5 points du top 4. Donc je pense que si Barça gagne ce match, Barça va au moins prendre une place parce qu'actuellement ils sont 8e au tableau du classement. Donc en gagnant ce match, on va passer, je crois, 7e ou 6e parce qu'on aura approximativement le même nombre de points que Rayo Vallecano. Bon, maintenant je ne sais pas la différence de but, qui sera devant, qui sera derrière. Mais ce qui est sûr, Barça déjà aura au moins une place. Il va prendre au moins une place. Donc Barça va quitter au moins de 8e à 7e. Bon, on va revenir sur la conférence de presse de Xavi avant ce match de Elche. Les journalistes ont demandé à Xavi quelles sont ses impressions à propos de ce match. Xavi a dit que c'est le dernier match de l'année au Camp Nou. Nous sommes sur le bon chemin et je pense que nous devons être positifs au vu des entraînements. Donc, je pense que Xavi est en train d'inculquer ce positivisme aux joueurs et il va falloir que les gars réagissent sur le terrain. La deuxième question. La prochaine question, en fait, je n'ai pas pris toutes les questions, mais j'ai pris quelques questions que j'ai estimées un peu plus pertinentes. Donc, la question, on a demandé à Xavi quelles sont ses impressions de 3 matchs sans victoire. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que les journalistes, je pense que les journalistes n'ont pas considéré le match amical contre Boca Juniors. C'est pour ça qu'ils ont dit les 3 derniers matchs sans victoire. Bon, Xavi a dit c'est clair que les résultats n'aident pas, mais nous travaillons bien. Et nous devons croire. Demain, nous avons un test contre Elche et dominer le jeu. Donc, il va vraiment falloir que Barcelone vienne dominer ce jeu et essaye vraiment de donner un meilleur cadeau de Noël
aux fans du Barça. On a également demandé à Xavi, on a dit à Xavi sur la situation difficile de l'équipe, qu'est-ce qu'il pense. Xavi a dit en 2013-2004, nous étions dans une situation très difficile également et nous avons cru en ce que nous faisions. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut continuer à croire. Pour ceux qui ne se rappellent pas, dans cette même période 2003-2004, le Barça était dans une situation de crise, également comme maintenant. Ça n'allait pas au Barça. Et vous savez, l'arrivée du magicien, Ronaldinho, du PSG pour le Barça, c'était l'un des transferts que Laporta avait fait. Il avait fait venir Ronaldinho au Barça. Je ne vais pas vous donner tous les détails parce que vous savez, parce que le reste c'est juste de l'histoire. Donc, quand Ronaldinho est arrivé, vous-même vous savez ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Bon, on a également demandé à Xavi ce qu'il pense de Jordi Alba et de la disponibilité de Jordi Alba et Dembélé pour ce match face à Elche. Il a dit que bon, Dembélé est disponible, Jordi Alba aussi est disponible. Bon, ce qui va donc me pousser sur ma composition, mon 11 pour ce match. Au goal, je vais mettre Ter Stegen. Déjà la formation, je vais revenir en 4-3-3 classique parce que nous sommes à la maison. Et Elche, ce n'est pas vraiment une équipe qui va vraiment nous, qui va vraiment nous secouer au point où on serait obligé de développer tactiquement. Je pense qu'on peut vraiment imposer notre jeu à Elche et prendre les 3 points. Donc je vais venir avec un 4-3-3 classique. Au goal, on aura Ter Stegen. À gauche, comme Xavi a dit que Jordi Alba est disponible. Donc je viendrai à gauche avec Jordi Alba. À l'axe, je viendrai avec, vous savez que Gérard Piqué, il a eu 5 cartons jaunes, donc il est suspendu pour un match. Donc je viendrai avec Eric Garcia et notre meilleure assurance défensive du club actuellement, Araujo. Donc ma paire centrale que je veux pour ce match, c'est Eric Garcia, Araujo. À droite, j'aurais aimé un Serginho Dest, mais je pense que Xavi a l'air de vouloir préférer Mingueza. Donc si Xavi vient avec Mingueza ou Dest, pour moi je pense que quand même ça sera à peu près correct. Bon, pour ce match au milieu du terrain, les 3 milieux de terrain, déjà je ne vais même pas convoquer Busquets pour ce match parce que vous savez, Busquets a 4 cartons jaunes, il a un carton jaune de suspension. Et vous savez que le prochain match, ça sera face à Séville. Il faut vraiment, on aura besoin de Busquets face à Séville. Donc pour ce match, Busquets ne doit pas être dans l'effectif qui va jouer ce match. Donc je viens en 6 avec Frenkie de Jong. Les 2 milieux qui sont comme les relayeurs, les relanceurs, les créateurs. Je viendrai avec Nico Gonzalez à gauche, Gavi à droite. Peu importe le côté, ça peut être Nico à gauche ou Gavi à gauche et l'autre de l'autre côté. Donc vous m'avez compris. Maintenant en attaque, à gauche, je reviendrai avec Abdé. À droite, Ousmane Dembélé. Bon, vous savez, on a un problème en attaque actuellement parce que Memphis Depay est blessé. Agüero qui a pris sa retraite du football. Bon, la seule option qu'on a, bon, nous avons aussi Youssouf Demi, mais vous savez que Youssouf Demi, il est à un match pour activer la clause libératoire de 10 millions. Ça dit que s'il joue actuellement, le Barça serait forcé de l'acheter. Or, étant donné la situation financière du club, je ne pense pas que le Barça va prendre le risque de vouloir faire jouer Youssouf Demi. Donc, Youssouf Demi sera mis à l'écart. La seule option, l'autre option qui est là, c'est Luc de Jong. Sincèrement, pour moi, Luc de Jong, ce n'est pas un joueur de football du niveau du Barça. Déjà parce que sur les matchs où il a été aligné dans l'effectif, vraiment, il n'a rien apporté. Donc, je vais préférer l'attaquant de la B qui vient de la B, Ferran Jucla. Je pense que je prononce bien son nom. Donc, j'aurais préféré Ferran Jucla pour ce match face à Elche. Donc, voilà à peu près mon avis sur cet avant-match. Dites-moi en commentaire pour vous quelle sera l'issue de ce match. Vraiment, je vais donner mon pronostic dans ce match. C'est-à-dire que Barcelone, pour moi, va gagner ce match 2 buts à 1. 2 buts à 1. Yeah. Donc, j'aimerais que vous me dites en commentaire quel sera vos pronostics pour ce match. Et dites-moi quelle est votre composition pour ce match.
comme Xavier a dit dans la conférence de presse, continuons à croire. Portez-vous bien les gars. On va se retrouver dans la vidéo du débrief demain. On est ensemble les gars. Biscabassa. Ciao, ciao.